Je suis une artiste, je suis une idéaliste, je suis une philosophe. Je m'intéresse énormément aux personnes, à leur expérience de la vie et à leur manière de, on va dire, percevoir la vie en général. J'ai récemment conduit une enquête à laquelle de gentilles personnes ont accepté de se plier. Le point principal de mon enquête consistait à demander à ces personnes de formuler une préoccupation actuelle, une préoccupation à laquelle je me ferais le plaisir de réfléchir et peut-être de les aider à trouver des solutions. Parmi ces réponses, j'ai eu plus de femmes qui ont accepté d'élaborer un peu leurs préoccupations. Les hommes étaient restés un peu plus timides. Et ce qui est intéressant, j'ai remarqué que la plupart des sujets tournaient autour de thèmes que je vais vous citer là. Comment reconnaître ce pourquoi on est fait, comment clarifier sa vision, comment définir son rêve, comment joindre emploi et talent ou bien emploi et passion. Il y a ce commentaire qui venait également d'une jeune étudiante, apparemment vu son âge, puisque l'enquête était anonyme. Elle demandait comment prendre son envol et sans que les parents s'en mêlent et essayent de vous retenir. Il y avait beaucoup de questions. Il y en a une qui a retenu mon attention par sa simplicité. Cette question elle est composée de 2 mots et un point d'interrogation. Comment oser? Je me suis dit que répondre à cette question, à la lumière de mon expérience, pourrait aider à répondre à toutes les autres questions qui ont été posées. Voilà ce à quoi je vais m'atteler à faire au cours de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Je vais vous dire comment j'ai osé, comment j'ose, et essayer de répondre à ces personnes-là qui m'ont posé ces questions et qui ont demandé que je réfléchisse avec elles. Pour moi, l'audace n'est pas toujours quelque chose de brusque, surtout quand il s'agit d'un projet de vie. Pour moi, on peut oser par étapes. J'ai donc concocté 7 étapes qui sont adaptables à la plupart des rêves, disons, et qui pourraient aider une personne qui se pose la question sur la manière d'oser pour arriver à ce qu'elle voudrait. Pour moi, la première étape, c'est se chercher. Se chercher, c'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son environnement, savoir ce qui nous fait vibrer, savoir ce qu'on fait naturellement, savoir ce à quoi on peut avoir accès facilement, savoir ce qui ne nous ennuie pas. Se chercher peut prendre 2 heures de temps pour les érudits ou plusieurs années, comme pour moi. Dès ma tendre enfance, j'avais à ma disposition du temps, de l'imagination, des crayons et une amie qui s'intéressait à toutes ces choses-là. Je savais donc que faire carrière, ou plutôt cheminer dans un domaine artistique et créatif, était fait pour moi. Des conditions favorables, donc, sont un levier intéressant pour se chercher et se trouver. Quand je parle de conditions favorables, je ne dis pas qu'il faut que tout vous soit donné sur un plateau d'argent, même si ce serait mieux. Un enfant à qui on a acheté tous les jouets qu'il veut,
Un enfant qui a, par exemple, des jeux de briques, des puzzles, il découvrira peut-être, si ça l'intéresse, son amour pour la construction et peut-être pour la stratégie. Mais un enfant qui est d'un milieu peut-être plus défavorisé et qui n'a pas de jouets peut également utiliser l'absence de jouets comme une opportunité pour fabriquer des jouets et découvrir un amour pour la construction. C'est possible. Après cette étape, nous nous sommes cherchés. Disons que nous ne nous sommes pas forcément trouvés, mais on a des pistes. Il y a maintenant l'étape de s'inspirer et demander de l'aide. S'inspirer consiste à regarder le travail d'autrui. Parce que ce que vous voulez faire existe déjà quelque part dans le monde, même si ce n'est pas à votre manière. Aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, il est facile d'avoir accès au travail d'une personne, d'avoir accès, si vous voulez être journaliste par exemple, à des émissions sur YouTube. Choisir une personne ou plusieurs personnes comme modèle, comme mentor, que vous pouvez en fait étudier, suivre. Également, pour ma part, je m'inspirais de cette manière et aussi en allant voir des personnes sur place, dans mon environnement, parce que c'est moins facile de rencontrer, par exemple, on va dire, pour ceux qui connaissent la mode Elisab, que de rencontrer un styliste béninois ici. J'allais donc, si je fouillais des magazines, je voyais un nom qui m'intéressait, un travail qui m'intéressait, je trouvais le moyen de le contacter. Si je regardais une émission de télé, il m'est arrivé de regarder une émission de télé, je ne me rappelle plus du nom, et j'ai vu un coiffeur dont le travail était atypique et qui axait en fait, comment dire, le point central de son travail sur le confort du client. Et ce n'était pas ce qu'on voyait souvent ici. Je ne sais pas, les femmes, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais chez la coiffeuse en général, c'est le résultat qui enlève tout ça. Donc, lui, son travail était sur le confort du client et il avait une clientèle de choix. Même si la coiffure n'était pas une trajectoire centrale pour moi, c'était quelque chose que je faisais et la manière dont il le faisait m'intéressait. Je l'ai vu sur l'émission, je suis partie le lendemain, j'ai demandé un stage, il a accepté, et j'ai fait un stage d'1 mois et demi chez lui. Demandez de l'aide. Sur le chemin, vous allez vous sentir inadéquat, perdu. Vous allez vous demander en fait si vous n'êtes pas en train de vous leurrer, ça m'est arrivé. J'avais 24 ans et pendant des années, j'avais répété à tout le monde que j'étais créatrice de mode. Et c'était là où je voulais aller, mais tous les moyens n'étaient pas disponibles. Et à un moment, en fait, j'avais commencé à douter. Est-ce que je n'étais pas en train de me raconter des histoires? Est-ce qu'une fois mise devant toutes ces choses que je voulais avoir, je n'allais pas me perdre? Je me suis dit qu'il faut encore utiliser la méthode de l'inspiration, de la demande d'aide, aller voir des personnes qui l'ont déjà fait avant moi. Il y a un entrepreneur dans la communication au Bénin qui a d'abord fait ses études en médecine. Et son histoire m'a touchée. J'avais eu l'occasion de le rencontrer. J'ai encore demandé un rendez-vous. J'ai besoin d'1 heure de votre temps. Je veux savoir si je me perds ou pas. Je me suis assise et sans filtre, j'ai posé toutes les questions que j'avais sur le cœur. Après 7 heures, je me suis sentie mieux, requinquée, jusqu'à la prochaine incertitude. Donc, nous nous sommes cherchés, nous nous sommes inspirés. L'étape qui suit, nous allons apprendre. Apprendre, c'est rentrer dans le vif du sujet, c'est
Ce n'est plus s'inspirer vaguement du travail de ci ou de ça, mais aller dans le vif du sujet, aller du côté technique de ce qu'on veut faire. Certains vont me dire, moi, je vais être un chef d'entreprise, c'est mes employés qui vont le faire et tout. Pourtant, il vaut mieux, et je vous conseille de maîtriser votre sujet dans une certaine mesure avant d'embaucher des gens pour le faire pour vous. Ça va vous épargner énormément de soucis, surtout si vous allez installer votre entreprise au Bénin. Donc, à l'étape de l'apprentissage, vous devez vous former, en fait, c'est l'objectif. Et il arrive des moments, comme pour moi, où la formation est trop chère. Je ne pouvais pas payer une école de mode en France. C'était hors de prix. Alors, il me fallait, déjà, je devais commencer à travailler, même si je n'avais pas encore toutes les compétences nécessaires. J'ai commencé à sous-traiter, à aller voir des personnes, des maîtres d'œuvre qui allaient travailler avec moi. Mais pendant ce temps, j'observais, j'apprenais. Donc, ces périodes-là m'ont aidé à en venir aujourd'hui où j'en suis. Nous nous sommes cherchés, nous nous sommes inspirés, nous avons appris, nous allons nous lancer. C'est une étape très intéressante, le lancement. On n'est jamais totalement prêt. Si vous avez les moyens de vous lancer, à la mesure en fait de vos ambitions, c'est très bien, il faut le faire. Si vous ne les avez pas, il faut le faire. Je me suis lancée, je vais dire, à plusieurs étapes. Je vous avais parlé de coiffure premièrement. La coiffure est intervenue dans ma vie à un moment où je n'avais pas de machine à coudre, donc je ne pouvais pas coudre. Et moi, mes mains, il fallait qu'elles fassent quelque chose. Donc j'ai commencé à coiffer. Parce que avec, on va dire, un budget de 5 000 francs, on peut commencer un business de coiffure, peut-être moins. Et bien sûr, être passé par toutes les étapes dont je parle, c'est-à-dire savoir ce qu'on va faire. Il ne faut pas juste avoir 5 000 francs et acheter un peigne et puis partir coiffer. Du coup, j'ai commencé la coiffure et à un moment, il y a un style de coiffure qui est né qu'on appelle les crochet braids. Et à Cotonou, on va dire que les techniques qui apparaissent ailleurs sont très en retard pour apparaître ici. Du coup, je crois que j'avais, on va dire, 2 ans d'avance quand même. Et l'outil principal qui servait à le faire n'existait pas au Bénin. J'ai fait le tour du marché d'Antokwa avec mon téléphone et une photo de l'outil qui coûtait $1 aux États-Unis. Et toutes les haladjas se sont passées mon téléphone et personne n'avait le crochet. Je suis rentrée à la maison et j'étais décidée à faire des crochet braids. J'ai examiné ce qu'il y avait autour et j'ai trouvé une barrette. Une barrette, ça doit coûter, en fait, on n'en vend pas à l'unité. Si on en vendait à l'unité, ça coûterait peut-être 15 francs ou 25 francs. J'ai testé avec une barrette, ça a fonctionné. Et j'ai commencé à me faire, on va dire, par coiffure, 10 000 francs avec une barrette de 15 francs. Alors, il a fallu se lancer dans la couture, proprement dite. Ma machine, celle que j'avais gagnée à un concours plus tôt et avec laquelle je m'entraînais, elle était devenue défectueuse. Elle ne tenait plus la route. J'avais une amie d'enfance qui est devenue par la suite maîtresse couturière. Elle possédait une machine. Donc, elle a accepté de collaborer avec moi pour réaliser mes idées. On s'est installé chez moi à la maison. Je crois qu'on était sur la terrasse. On a essayé de se trouver un petit coin là pour nous. Et entre les cris d'enfants, on travaillait. Ça nous a pris 2 ans. Ce n'était pas la période la plus confortable, mais on sortait un travail magnifique et surtout, on a énormément appris de cette période. Alors, nous nous sommes cherchés, nous nous sommes inspirés, nous avons appris, nous nous sommes lancés.
il y a une étape qui va assurément arriver et qui peut même arriver au milieu des autres étapes, c'est l'échec. Il faut être prêt à échouer. Et vous allez échouer. En fait, on va vous dire non. On va vous ignorer. On va vous laisser des vues. Je ne sais plus le nombre de stylistes auxquels j'ai écrit sur Internet. En fait, vous allez recevoir énormément de choses en pleine figure. Il y aura un moment où vous allez vous dire « je suis proche du but » et non, vous n'étiez pas proche du but. Ça va arriver. L'échec comporte autant de leçons, sinon plus de leçons que la réussite. Et en général, on échoue plus qu'on ne réussit, seulement qu'on ne montre essentiellement que nos réussites. L'échec muscle. L'échec peut vous abattre, mais il faut simplement ne pas le laisser vous figer trop longtemps. De 2010 à 2015, j'avais l'espoir d'aller étudier la mode en France, parce que les meilleures écoles y étaient, et il y avait des concours qui pouvaient me permettre de le faire. Chaque année, je concentrais toute mon énergie pour aller faire mes études de mode en France, pour passer ces concours-là et espérer gagner et aller faire mes études en France. Et à chaque fois, après le stress de est-ce que je vais recevoir la lettre ou pas la lettre, à chaque fois je recevais la lettre. Nous sommes au regret de vous annoncer que votre candidature n'a pas été retenue cette fois-ci. Réessayez l'année prochaine. J'ai réessayé jusqu'à atteindre l'âge limite et ce n'est jamais arrivé. Ça m'a aidée, peut-être à être plus résistante et également à comprendre que ce n'était pas ma voie, à écarter cette option. Il y a une autre manière dont j'ai échoué qui était intéressante aussi. C'était également un concours, j'aimais bien les concours. Ce concours devait me permettre d'obtenir une masterclass et également les fonds pour enfin lancer mon business. Ce concours avait été organisé au Bénin et je ne sais pas vous dire la chute de cette histoire. J'ai fait toutes les étapes du concours avec d'autres personnes que je connaissais, mais arrivé à un niveau, le concours a disparu. Je ne l'ai pas retrouvé. À la soirée où on devait annoncer qui a gagné, je ne vous dis pas ma robe de ce jour-là. À la soirée, j'arrive et puis la soirée s'est terminée sans qu'on mentionne le concours. Voilà. Ça m'a plongée en fait dans une sorte de déprime. Ce n'était pas seulement le concours, mais c'était toutes ces années-là de préparation et le fait de se dire je suis à nouveau à zéro. Et c'est là qu'il faut vous avertir sur la 6e étape. Être prêt à recommencer. Il faut être prêt à recommencer. Parce qu'en vérité, tout ça, c'est un test. Il n'y a pas de certitude. Vous expérimentez, ça ne fonctionne pas, vous recommencez. Parfois, vous allez recommencer le même projet, mais différemment. Et parfois, vous allez simplement arrêter et changer de trajectoire. Soyez fluide et soyez prêts à recommencer. Nous en venons à la 7e étape. La 7e étape, c'est une étape qui également devrait vous servir du début à la fin du cheminement que j'explique. C'est se challenger. C'est ce que je fais aujourd'hui. Se challenger. Venir devant, on va dire l'exemple d'aujourd'hui, de nombreuses personnes pour raconter votre histoire, prendre le risque de peut-être vous planter. C'est quelque chose qui muscle en fait votre capacité, on va dire, à vous affirmer,
votre capacité à vous déséquilibrer. En parlant de déséquilibre, aujourd'hui, je tiens bien sûr des chaussures à talons. Ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis inscrite à une élection Miss d'envergure nationale 2 fois de suite. Et rassurez-vous, ce n'était pas pour me comparer à d'autres femmes ou pour jauger ma beauté, etc. L'objectif était, comme je l'ai dit tout à l'heure, de me déséquilibrer. Quand vous n'êtes pas dans un parcours, on va dire, académique ou de formation classique, ben, les devoirs, vous les donnez vous-même. Donc, j'y suis allée. Je ne suis pas tombée dans la piscine, mais peu s'en fallait. Donc, les 2 années de suite, ben, on va dire que c'était un échec, mais pour moi, pas vraiment. Quand vous vous challengez, vous avez des objectifs personnels qui sont différents des objectifs de la foule, on va dire. Donc, vous sortez toujours gagnant d'une certaine manière et vous réessayez. Il y a un autre challenge dont je vais vous parler. C'était un challenge de couture. En ce moment, disons que je savais coudre, mais il y avait une certaine machine qu'aujourd'hui j'ai terrassée qui me faisait peur. C'était une machine vraiment très puissante. Et ce concours-là, ben, c'est ce qu'on avait, c'est la machine qu'on avait pour travailler. Et on avait 2 heures de temps pour terminer une robe. Je me battais avec cette machine. Et il y avait le public, les gens pouvaient venir nous poser des questions et tout ça. Et je ne me suis pas dégonflée, j'ai presque fini ma robe. Et la manche, il a juste fallu la graffer, en fait, pour passer sur le thé. Mais j'étais fière de moi, en fait, parce que la robe était belle. Mais en plus de ça, j'avais commencé à dompter quelque chose qui me faisait peur. Je n'y étais pas totalement arrivée, mais je me suis assise et j'ai essayé d'utiliser cette machine. Et ça a donné des coutures horribles, mais une belle tenue. Et donc, j'étais 2e du concours, nous étions 2 avec une collègue, et elle a gagné, mais... Merci. Sur le podium, j'avais exactement le même sourire. En fait, je crois qu'elle pleurait et que je riais. Et peut-être qu'elle pleurait de joie. Et moi, je riais parce que j'avais accompli mon challenge personnel. N'arrêtez pas de vous challenger, n'ayez pas peur de vous perdre. Trouvez des opportunités de vous déséquilibrer. Le conseil que je peux vous donner, c'est oser parce que, en fait, intégrer de l'audace dans sa vie, c'est beaucoup plus gratifiant que de vivre dans sa zone de confort. Je vous remercie.